Bonjour tout le monde, bonsoir, ici c'est Maya, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maya Health. Aujourd'hui, je voudrais parler rapidement d'un sujet qui absorbe toute mon attention et toute mon énergie en ce moment. C'est le sujet Maria Montessori. Et c'est pour ça que j'intitule cette vidéo pourquoi Montessori aujourd'hui, d'accord? Pourquoi de nos temps, maintenant, en ce moment, on doit vraiment recourir à, pas la pédagogie, mais à la philosophie Montessori. Et moi, je recommande les livres de Maria Montessori, non seulement pour les éducateurs ou pour les parents, mais pour tout le monde, pour tout le monde. Si vraiment vous voulez lire quelque chose qui pourrait vous expliquer aussi, qui pourrait vous dire sur vous-même aussi, hein, parce que moi j'ai trouvé beaucoup de réponses sur moi-même par rapport à mon enfance. Ça veut dire des choses que pour l'instant j'ai de la difficulté à faire. Ça veut dire que quand j'étais enfant, j'ai pas eu ça ou ça ou ça. Enfin bref, c'est complexe. Donc la philosophie liée à la pédagogie de la compréhension de l'enfant et comment on le guide, on l'oriente, on le respecte avec un respect, avec amour, c'est très important pour comprendre, parce que comprendre l'enfant, c'est comprendre soi-même, c'est comprendre l'adulte, etc. Si vous êtes dans l'éducation, si vous êtes des parents, ça c'est un must. Vous devriez vraiment lire ces livres-là avant de vous recourir au matériel et parler des jeux et tout ça. D'accord? D'abord comprendre et lire Montessori. Pourquoi Maria Montessori maintenant? Moi, je suis prof à l'université. J'ai enseigné la littérature, la linguistique, l'histoire, j'ai tout fait. Maintenant, j'enseigne les langues. Et j'ai enseigné aussi au collège, au primaire, secondaire. Donc, j'ai fait un tour partout et j'ai gardé des enfants trop jeunes et tout. Mais ce que je remarque aujourd'hui à l'université surtout, et ce qui attire mon attention et me rend triste, c'est que les étudiants, à la fin de leur parcours, des fois après le baccalauréat ou après la maîtrise ou le bac ici au Québec, ce que je ressens, c'est que les étudiants ou ces adultes, en fait, sont perdus. Alors moi, ce que je constate, c'est que l'éducation d'aujourd'hui, au primaire et au secondaire, et bien sûr à l'université, ça ne rajoute pas grand-chose, hein. On oublie tout, hein, tout ce qu'on a fait hein, au primaire. En fait, on était plus intelligent au primaire qu'au secondaire. Puis après, on était plus intelligent au secondaire qu'à l'université parce qu'on a tout oublié. Alors, pourquoi on a oublié? Parce qu'on n'a pas eu une éducation solide et surtout liée au concret. L'avantage de la philosophie d'éducation de Maria Montessori, c'est que tout l'apprentissage que Maria a créé, tout le matériel que Maria Montessori avait créé, touche un point très 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 important de nos jours, pour maintenant, le concret. C'est qu'à force d'être dans l'abstrait, à force d'apprendre par cœur et d'avoir subi cette éducation de l'apprentissage par cœur, donc une tête bien faite, mais pas bien pleine, mais pas bien faite, bah à la fin, ça donne des adultes, des diplômés perdus, qui n'ont pas de niveau, peu importe, même dans leur matière principale, hein. Moi, j'ai fait du recrutement, j'ai interviewé des étudiants, mais je m'excuse, hein, rien. Mais c'est pas leur faute, c'est tout un système en fait éducatif qui encourage cette médiocrité en fait de formation de l'humain d'aujourd'hui. Donc pourquoi les jeunes sont vides, pourquoi les jeunes sont perdus, pourquoi ils n'ont pas cet apprentissage, éducation solide qui leur donne une confiance en soi aussi. Tout ça c'est lié pour moi à cette abstraction, à l'intellectualisation de tout l'apprentissage, à l'absence du travail manuel, on ne touche rien, tout est dans la tête et puis
voilà, ça donne des gens qui cogitent tout le temps. On cogite, on apprend en cogitant, on mène une vie en cogitant. On cogite tout le temps, donc en fait, on pense tout le temps. Donc l'apprentissage, il passe par le corps surtout. Alors, c'est ce que Maria Montessori donc, avait démontré depuis longtemps. Alors, maintenant, on retourne, il y a une vague Montessori, c'est très important, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et j'offre à mon fils l'éducation Montessori. Il a 3 ans et 9 mois, mais il est bien dedans. J'ai le matériel. Moi, je travaille pour moi-même. Je fais mon éducation à travers le matériel Montessori. C'est magnifique. Avec le matériel Maria Montessori, ça c'est la boîte de couleur 2. Ok, la boîte de couleur 1, 2, 3. Je vous donne juste une idée. Hein, j'en ai plein. Puis je vais faire des vidéos pour faire des petites démonstrations. Comment on utilise et pourquoi cette pédagogie, pas pédagogie, je me méfie du mot pédagogie, pourquoi cette philosophie du concret, mais en fait elle avait raison, parce que tout passe par la main, tout passe par les sens. On apprend de l'intérieur, on n'apprend pas de l'extérieur, superficiel. L'apprentissage d'aujourd'hui est très superficiel et c'est pour ça que ça disparaît, ça s'évapore. L'apprentissage par le concret, quand on touche, quand on fabrique, quand on bricole, quand on compte en touchant, quand on regarde la couleur et on voit la différence, quand on associe et quand on touche, donc la couleur devient une entité concrète. D'abord, c'est pas le jaune dans la tête, c'est le jaune et il est là, vous comprenez? Alors tout ça est très 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 important dans la solidification. Je ne sais pas si le mot existe, mais je le crée quand même. Euh, dans, dans, dans cette façon de ciseler et de approfondir et de sculpter l'apprentissage. Donc on vit dans une époque où l'apprentissage est très superficiel, donc il n'est pas là, il n'y a pas... Il y a de l'ignorance, moi je vois de l'ignorance, je rencontre dans les couloirs de l'université, je suis désolée, c'est la vérité. Alors on a besoin de sculpter l'apprentissage, que ça sorte de nous-mêmes, qu'il y ait des choix, qu'il y ait de la confiance, qu'on touche ce qu'on apprend, qu'on l'aime et qu'on devienne passionné par tout ça. Ça commence par l'enfant et ça commence même maintenant en tant qu'adulte. Si tu ne sais pas bricoler, si tu n'as pas appris des choses, tu retournes. Oui, le matériel Montessori, moi je le vois pour les adultes et pour les petits aussi. C'est une philosophie qu'il faut bien comprendre et avoir le plaisir de découvrir et déchiffrer. Voilà, je vais faire d'autres vidéos pour parler de pas mal de matériel Montessori qui est magnifique, qui est beau, qui a été fait avec passion et avec curiosité et avec modestie. Voilà. Oui, aujourd'hui, nous avons besoin de ce type d'apprentissage. Nous avons besoin de retourner au concret pour solidifier notre apprentissage et le rendre plus, le faire exister, parce que les gens, ils sont diplômés, mais ils ne savent rien, je suis désolée. En langue, ils ne savent rien, dans leur domaine, pareil, en mathématiques, pareil, ils vont aller faire des stages, ils se retrouvent nuls, il y en a juste un petit pourcentage qui réussit, mais je pense qu'il faut remédier à tout ça. Donc on commence par la lecture Montessori, c'est très très important de lire les livres de Maria Montessori. C'est une approche, hein, il y en a d'autres choses aussi là, mais voilà. Donc oui, aujourd'hui on a un besoin urgent de ce type d'apprentissage et surtout pour les petits, hein, au moins sauver, au moins s'il y a des générations qui pour moi n'ont pas eu la chance, au moins avec les petits. Donc si vous avez des enfants, offrez ça à vos enfants, soyez curieux, posez des questions. Il y a tout sur YouTube, vous pourriez avoir de l'information dans les bibliothèques. Vous n'êtes pas obligé d'inscrire votre enfant dans des écoles qui coûtent cher, mais faites vous-même cet apprentissage-là et faites vous-même la recherche. Et c'est une philosophie magnifique, 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 parce que c'est basé sur l'humain, sur la connaissance de l'humain, et tout simplement, Maria Montessori avait dit, pas mot à mot, mais on lui doit cette vérité, c'est que l'enfant, c'est l'adulte de demain. Alors, bon,
nous, c'est un peu gâché, mais on va essayer de sauver ce qui va venir. Donc au moins, on va respecter les enfants et on leur offre le respect et l'amour. Et c'est pour ça qu'on va donner une importance à leur apprentissage, à leur éducation, ce qui est un peu absent aujourd'hui. Hein. Les gens tournent vers plutôt vers l'argent encore, c'est la même chose, c'est la même dynamique, on va aller chercher l'argent et puis on dit tout ça, on le fait pour l'enfant, mais en fin de compte, on passe à côté de la vérité. L'enfant est négligé, il n'a même pas l'amour et le respect qu'il lui faut. Changer les écoles, en tout cas. Il y a une vague Montessori que j'adore et moi-même je participerai à ma façon à cette vague-là, bien sûr. Je commencerai par mon enfant, on est dedans. Et pourquoi pas une école? Pourquoi pas des formations mobiles d'une école à une autre ou d'une université à une autre, etc. Pourquoi pas l'apprentissage des langues avec la philosophie Montessori, etc. Parce que quand on apprend une langue, on est enfant. D'accord, alors pourquoi pas recourir à la même méthode pour aider les gens à apprendre les langues et on sait à quel point les langues c'est très important. Voilà, je vous salue, ici c'est Maya et bientôt pour d'autres vidéos sur Montessori. Posez-moi des questions. Donc je suis en pleine découverte, en pleine recherche. Je fais ma propre recherche sur le sujet et je manipule moi-même le matériel et je trouve ça magnifique et passionnant et je vais pouvoir partager tout ça avec vous. Je vous aime, ici c'est Maya, à très bientôt.